spécial Asuba des disciples de Jésus qui ont accueilli Marie chez eux le samedi 10 novembre à Notre-Dame des Victoires d'Asuba. Thème: dès 7h, le disciple l'accueillit chez lui avec comme prédicateur le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé et le témoignage poignant de la sœur Stella Marie Larocque, ancien pasteur devenu catholique. Tous à Asuba, au pied de Notre-Dame des Victoires. Tickets disponibles dans les lieux de vente habituels. Contact. Esprit, on glorifie notre Dieu ensemble. Tu es là, présent parmi nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es là, présent parmi nous. Esprit de Dieu, Esprit. Alléluia, je rends toute la gloire au Seigneur en ce mardi, avant-dernier jour du mois béni d'octobre. En ce milieu de jour, je veux vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par l'intercession glorieuse de Notre-Dame du Rosaire. Et je veux que les 2 jours qui restent, c'est-à-dire aujourd'hui le 30 et demain 31, tu puisses saisir toute la révélation que Dieu nous donne à travers Jésus-Christ. Mais cette révélation est passée par Marie, puisque Marie, elle a dit oui par l'inspiration du Saint-Esprit. Elle a posé un acte prophétique accompagné d'une parole prophétique. Elle a dit: voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et vous voyez que rapidement, Marie est allée vers Élisabeth et la suite est glorieuse. Alléluia. Nous finissons aujourd'hui ce cheminement important du mois d'octobre sur l'acte prophétique. Nous avons commencé par un acte de Jésus, nous finissons par un acte de Jésus. Mais comme je vous l'ai dit, le mois de novembre sera un mois de synthèse prophétique et je mettrai l'accent sur le discernement, sur la connaissance du monde spirituel, sur comment reconnaître les faux prophètes. Et parce que nous avançons vers la fin d'année, beaucoup de gens vont faire des déclarations qui ne sont pas des déclarations selon la Bible, mais qui sont le sentiment de leur cœur. Alléluia. Alors nous allons voir ce que Jésus a fait devant le plus grand drame. Quelqu'un est mort, il s'appelle Lazare. Lazare est mort. Et je crois que parfois, des parties de ta vie, des secteurs de ta vie qui meurent et tu n'as plus de force, tu n'as plus de foi. Ce qui est intéressant dans ce que nous allons lire dans Jean chapitre 11, c'est que Lazare était malade. Ils sont venus dire à Jésus: ton bien-aimé Lazare est malade. Mais Jésus a attendu encore 4 jours et Lazare est mort. Et quand les sœurs de Lazare ont vu Jésus, ils ont dit: mais si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est toujours comme ça, vous voyez. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens ou de croyants croient que Dieu n'est pas le maître du temps. En Dieu, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, tout est au présent. Dieu se conjugue au présent. Il a dit à Moïse: je suis. Alors Jésus va dire aux sœurs de Lazare que je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Alors elle dit: oui, je sais que les morts vont ressusciter au dernier jour. Non, Jésus dit: c'est maintenant, alléluia. Il est le maintenant de Dieu, alléluia. C'est-à-dire que Jésus accomplit l'actualité divine. Il est l'acteur principal de cette actualité de Dieu. Et tout ce qui a été fait par lui. Rien de ce qui existe n'existe sans lui. Alléluia. Alors, cette fois-ci, Jésus dit: où on a mis Lazare? Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne dit pas où est le mort. Et nous allons lire. Vous allez voir ce que
D'abord, je vais lire à partir du verset 32, Jean chapitre 11, verset 32. Arrivé là où était Jésus, Marie en le voyant tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'il la vit pleurer, et pleuraient aussi les Juifs qui l'avaient accompagné, Jésus frémit en son esprit et se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui dirent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus versa des larmes. J'aime beaucoup ça, cette partie, pour dire que Jésus éprouvait aussi des émotions. Et donc Jésus éprouve un amour fort quand il te voit. Et quand tu souffres, Jésus n'est pas insensible. Vous savez, les idoles en bronze et autres n'ont pas de cœur, mais Jésus, il a un cœur, alléluia. Et c'est pour nous une grande bénédiction. Alors, les Juifs dirent alors, « Voyez comme il aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourût pas ?» Alors Jésus frémit à nouveau en lui-même, se rend au tombeau. Cette fois-ci, vous voyez, il a éprouvé une grande émotion en voyant les Juifs pleurer, en voyant Marthe pleurer, les sœurs de Lazare pleurer. C'était une scène chaotique, une scène émotionnelle. Et ils ont dit, mais vous voyez comment il aime. Et d'autres ont dit, mais s'il était lui qui guérit les gens, qui ouvre les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas protéger son frère? Ne pouvait-il pas faire en sorte que Lazare ne meure pas? Vous voyez, Jésus, là, c'était une émotion. Mais la Bible dit, il a frémi de nouveau. Vous voyez, dans l'esprit. Là, c'était la motion du Saint-Esprit. C'est très important. Je vais faire la différence. Je veux que tu fasses la différence toi aussi entre les émotions que nous pouvons éprouver. Nous pouvons vivre, même en tant qu'homme de Dieu, en tant que chrétien affermi dans la foi, devant une situation difficile, on peut pleurer. Devant ce qui nous trouble, on peut pleurer. Mais ça, ce sont que des émotions. Qu'est-ce qu'une émotion? C'est une réaction vis-à-vis de quelque chose. Donc, l'émotion part de nos sens, de nos 5 sens. Donc, c'est en somme une réaction par rapport à ce que nous voyons. Alors, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, a vu des hommes pleurer. C'est difficile. Quand vous voyez quelqu'un pleurer, quelle que soit votre foi, les larmes peuvent couler parce que c'est difficile, parce que l'homme que Dieu a fait ne peut pas voir son frère souffrir. Non, ce n'est pas possible. Si tu vois les gens souffrir, que tu n'as pas d'émotion, ça veut dire qu'il y a un véritable problème en toi, soit il y a une blessure intérieure qui t'a rendu dur, qui a endurci ton cœur. Hein. Et c'est pourquoi Ézéchiel dit que Dieu va changer nos cœurs de pierre. À force de blessure, blessure sur blessure, on devient insensible. C'est dangereux d'être insensible. Et beaucoup de gens disent, écoutez, les charismatiques sont trop émotionnels. Oh, vous savez, Jésus a pleuré. Donc si vous voyez dans une assemblée quelqu'un qui pleure, bon, enfin, ne soyez pas troublés parce qu'il y a beaucoup de souffrance aujourd'hui. Moi, je parle toujours à ceux qui disent les gens cherchent le merveilleux, le merveilleux. Mais je dis, mais Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est merveilleux et Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme. Et je dis souvent à ces personnes, peut-être que vous n'avez pas connu la souffrance. Vous voyez, vous rencontrez aujourd'hui des personnes qui ne peuvent même pas se soigner, qui n'ont pas d'assurance. Et voici que le médecin déclare une maladie terrible. Là, on est en train d'aider une personne qui a le cancer. Bon, je pense que Dieu va guérir cette personne. Mais moi, comme toujours, je dis, Dieu guérit aussi par le médecin. Moi, je prie, je prie à Dieu sur la gloire. Dieu fait disparaître, pas moi, mais Dieu fait disparaître des cancers. Mais je demande toujours à la personne d'aller à l'hôpital d'abord. Et non seulement d'aller à l'hôpital, mais quand je prie, je dis, va encore à l'hôpital pour que le médecin constate ta guérison.
très important, il ne faut pas troubler les gens, il ne faut pas mentir aux gens. Dieu guérit aussi avec la science. Ok. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui sent qu'il lui reste quelques jours pour vivre, mais cette personne doit venir à la source de vie, qui est Jésus-Christ, au lieu d'aller chez un féticheur, chez un devin. Donc, ne dites jamais aux gens qu'ils cherchent de merveilleux. Voilà. Vous savez, les foules qui suivaient Jésus, c'est parce que Jésus était le Messie, mais le Messie qui accomplissait les signes messianiques. C'est très important, frères et sœurs. Nous devons aider les gens parce qu'il y a des étapes, il y a la naissance. Vous voyez, il y a la naissance de la vie de Dieu. Et tous ceux qui souffrent, qui viennent, qu'est-ce que Jésus fait? Et on voit que quand Jésus a guéri Bartimée, Bartimée a suivi Jésus. Et donc tous ceux qui suivent Jésus, il y a des témoins, il y a des gens qui cherchent aussi même des miracles, des guérisons, etc. Peu importe, nous n'avons pas à juger les hommes. Je dis toujours aux serviteurs, surtout ceux qui sont très haut placés dans l'église parfois, je dis non, écoutez, la souffrance, c'est ça. Le Messie, c'est la réponse à la souffrance. Bien sûr, Jésus dépasse, le personnage Jésus dépasse tout cela, mais il prend d'abord l'homme dans sa situation, et ensuite Jésus, et j'ai un chant charismatique qui est très important, que j'aime beaucoup, on dit, Jésus m'a saisi, m'a lavé, et puis m'a élevé. C'est-à-dire qu'il va nous saisir, et il va nous faire sortir de notre situation. Ça peut être une situation de péché, le péché qui est la plus grave maladie. Il va nous faire sortir de là, essuyer nos larmes, et ensuite nous donner une grande catéchèse vers le royaume de Dieu. Mais Jésus touche d'abord l'homme et sa situation. Il ne faut pas fuir de ta souffrance. Donc Jésus pleure. Et c'est bien de voir Jésus pleurer. C'est bien de voir Jésus pleurer. Vous savez, il y en a qui disent, mais tu es chrétien, puis pourquoi tu pleures? Tu viens de perdre un parent. Oh là là, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Jésus a pleuré. Il a éprouvé une grande émotion, mais Jésus va encore tressaillir. C'est très important de... Là, je suis en train de te dire comment l'acte prophétique se pose. Mais quelques-uns eût dire, ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourût pas? Alors Jésus, frémissant à nouveau en lui-même, se rend au tombeau. C'est extraordinaire. Là, on passe de l'émotion à la motion du Saint-Esprit. C'est très important. Vous voyez, on peut commencer une situation parce que nous sommes des êtres humains fragilisés par notre histoire. Notre histoire nous fragilise toujours, toutes les blessures, toutes les souffrances, ça nous fragilise. Mais il ne faut pas rester au niveau de l'émotion. Et Jésus a frémi de nouveau. Et il dit, il est allé directement vers le tombeau. Il est là sous une grande motion du Saint-Esprit. Alors le surnaturel reprend sa place. C'est très important ce que nous sommes en train de dire là. Alors Jésus, frémissant à nouveau en lui-même, se rend au tombeau. C'était une grotte avec une pierre placée par-dessus. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour, ça c'est un dialogue que j'aime. Et là, Jésus était sous la puissance du Saint-Esprit. Et quand vous marchez sous la puissance du Saint-Esprit, votre langage change. Un jour, Jésus va prier pour une fille qui est malade, on dit elle est morte. Et Jésus dit non, elle n'est pas morte, elle dort. Les gens commencent à rire. Vous voyez, quand l'onction du Saint-Esprit est sur vous, vous ne voyez pas les choses dans leur défaite, mais vous voyez les choses dans leur victoire. C'est très important de voir les choses dans leur victoire. Le chrétien, ce n'est pas celui qui fait fi de ce qui existe, non. Mais le chrétien voit autre chose au-delà de ce qui existe. La réalité est là, mais lui, il voit la vérité. Il y a une différence entre voir la réalité et voir la vérité. Jésus voit la vérité. La vérité, c'est de l'accomplissement. Devant une situation, quand tu trembles, quand tu commences à douter, c'est parce que tu t'arrêtes à la réalité. Tu te dis,
regarde ma situation, elle est catastrophique et tu commences à pleurer, c'est sûr que en ce moment, tu vas éprouver plus d'émotions que la motion du Saint-Esprit. C'est vrai, il faut regarder, mais quand tu regardes la situation, tu regardes la situation en fonction de la victoire. Pas en fonction de la défaite. Tu regardes en fonction de la victoire. Tu regardes déjà, tes yeux traversent et voient la gloire de Dieu qui va se manifester. Et Jésus était sous l'onction du Saint-Esprit. Il était sous cette onction puissante de vie. Alors il avance vers le tombeau. Je dis souvent aux gens qui viennent me voir, qui disent « Ah, voilà, j'ai un procès difficile. Et c'est compliqué. Je pense qu'on a menti sur moi. Écoute, toi qui m'écoutes, surtout, je pense à mon fils de Ouagadougou qui m'a appelé au jour. Alors je salue tous ceux qui sont de Ouagadougou. Et qui m'a appelé au jour, qui me dit « Papa, on ment sur moi. Et on m'a interrogé à la gendarmerie. Écoute, on me dit que dans quelques jours, dans cette semaine-là même, et si je ne fournis pas assez de preuves, ils vont m'arrêter. » Tout simplement parce que ce fils, il a aidé une personne, simplement, voilà, et que la personne attendait faire les choses, voilà. Donc, je ne parle pas en détail. Et alors, je te dis, mon fils, toi qui m'écoutes maintenant, que prends ce jour de rendez-vous-là comme le jour de la gloire. Appelle ce jour Shekinah. Shekinah, n'aie pas peur parce que tout en toi va te dire, écoute, c'est un jour dangereux. On risque de t'arrêter, te mettre en prison. Mais moi, je te dis, appelle ce jour, jour de gloire. Vous voyez, alors je salue tout ce qui s'appelle ma gloire. Ma gloire, je dis toujours, c'est ce qui s'appelle ma gloire, ne doit jamais douter. Parce que Dieu manifeste sa gloire. Alors quand tu dis ma gloire, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, Jésus avance, il ne regarde plus les circonstances. Paul dit, nous ne marchons pas selon les circonstances, selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Nous ne marchons pas selon les émotions, mais nous marchons selon la foi dans l'onction du Saint-Esprit qui va agir. Alléluia. Quand la situation se présente à toi, tu as deux choix. Ou bien tu comptes sur tes propres forces, les forces des hommes, ou tu comptes sur la puissance de Dieu. Moi, je compte sur la puissance de Dieu parce que je ne peux pas compter sur mes propres forces. Devant une situation terrible, mais qu'est-ce que tu peux faire? C'est vrai que je ferai ce que humainement je peux faire, mais quand je vois que j'ai fait ce que je devais faire humainement et que la situation persiste, je dis, ah ok, c'est toi Dieu maintenant qui va commencer. Et je vois la main de Dieu agir. Alléluia. Donc, Jésus, frémissant à nouveau en lui-même, se rend au tombeau. C'était une grotte avec une pierre placée par-dessus. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour. Marthe, elle est encore dans la chair. Elle ne voit pas qu'il y a eu un changement dans le comportement de Jésus. Et je sais que quand Jésus a pleuré ce jour-là, ils sont venus consoler Jésus. Et c'est pourquoi il dit, oh, mais regardez comment il aime. Voilà, parce que les Juifs pleuraient. Marthe aussi pleurait. Tout le monde pleurait. Marthe, c'est la grande sœur de Lazare. C'est terrible, la mort. Mais Jésus a frémi de nouveau dans l'onction du Saint-Esprit. Cette fois-ci, il n'était pas conduit par l'émotion, mais par la motion du Saint-Esprit. La motion intérieure, cette présence intérieure de Dieu qui nous donne une assurance. Une assurance qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire, on ne comprend pas pourquoi tu souris alors que ta situation est catastrophique. Alors, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, souris maintenant, alléluia. Parce que tu souris, tu te moques de ta situation. Tu sais qu'il faut faire des grimaces. Voilà, tu fais des choses et tu te moques de ta situation. Quand une situation t'a fatigué, il faut fatiguer cette situation. Tu fais asseoir la situation. Je disais un jour que je vais mettre une caméra quand je prie. Je fais asseoir la situation et je dis, mais qui es-tu? Tu connais mon Dieu? Tu connais qui je suis? Je suis un enfant de Dieu. Toi, situation, tu ne m'effraies plus. Et je me pardonne à Dieu pourquoi cette situation m'a effrayé. Et je commence à danser devant la situation. Je dis, regarde, je danse. Tu danses devant la situation. La situation m'a dit, hein? Qui est cette femme-là? Qui est cet homme-là? Qui est ce jeune-là? Tu danses devant la situation. On t'a dit cancer, on t'a dit quelque chose, tu te dis, oh,
je sais en qui j'ai cru. Tu danses. Quand l'idée te vient à la tête, tu dis, je sais en qui j'ai cru. Mon frère, ma soeur, tu vas témoigner de la gloire et la puissance de Dieu. Je dis aux chrétiens, il y a des principes dans la foi, dans la vie chrétienne. Il faut marcher dans la foi, avancer. La Bible nous dit, 1 Jean chapitre 5, verset 4, que ce qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Par la foi, nous pouvons renverser toutes choses. Par la foi, nous pouvons déplacer les montagnes les plus solidement implantées. Alors, Jésus était dans l'onction. C'est extraordinaire ce qui va se passer. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour, était dans la chair. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, vous voyez, tu as besoin de marcher avec le Saint-Esprit. Oh, les pères de l'Église disaient que le but de la vie spirituelle, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. L'humanité doit découvrir la personne du Saint-Esprit. C'est vraiment le consolateur. Il vient au secours de notre fragilité. Tu es faible comme moi, je suis plus faible même que toi. Mais moi, je compte sur le Saint-Esprit. Je peux traverser les situations les plus complexes. Je me dis, mais Clément, si tu t'inquiètes, mais qu'est-ce que tu peux arranger? Je fais toujours, je dis aux chrétiens, tu dois faire ce que tu peux faire humainement. Mais après, je lève les yeux vers Dieu. Alléluia. En ce moment-là, ma vision a changé. En ce moment-là, je suis dans la sphère du possible. Alors que j'étais dans la sphère, quand je suis dans la chair, je suis dans la sphère de l'impossible. Et je viens dans la sphère du possible. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'ange a dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Donc, je suis dans la sphère. Alors, dis à ton voisin, s'il y a quelqu'un à côté de toi, dit, désormais, je suis assis dans la sphère du possible. Alléluia. C'est très important. Je vois la main de Dieu. Je dis, la main de Dieu n'est pas invisible parce que je lui donne toute la gloire. J'ai appris une seule chose avec Dieu. Croire. C'est tout. Croire et croire. Croire quand les circonstances ne sont pas favorables. Je crois et tout en laissant la volonté de Dieu se faire. Mais la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein d'amour. Tout concourt à mon bien. Et c'est pourquoi n'aie pas peur, quelle que soit la nouvelle qu'on va t'annoncer aujourd'hui. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Si on te dit même, bon, ce sera le chômage. Tu dis, Dieu, si une porte se ferme, c'est que l'autre porte s'ouvre. Si, par exemple, quelqu'un dit, je ne te marie plus, tu dis, oh merci Seigneur, c'est qu'une grande porte s'ouvre pour moi. Et c'est parce que tu es encore focalisé sur cet homme ou cette femme que tu ne vois pas la porte qui s'ouvre. Tu as un rêve. Moi, je veux que tu entres dans la prophétie, alléluia. Parce que la prophétie n'est pas un rêve. La prophétie, c'est une intervention divine. Dieu te parle et Dieu parle. Et quand sa bouche proclame quelque chose, sa main l'accomplit. Donc, Jésus dit, enlevez-moi la pierre. On dit, il sent depuis 4 jours. Il y a toujours quelqu'un qui va te décourager quand tu veux exercer ta foi. Quand tu veux poser un acte de foi, un acte prophétique, quelqu'un va dire, ah, toi aussi. Hein? Depuis là, si tu n'as pas eu ça, c'est pas maintenant que tu vas voir ça. Hein? Tu te fatigues trop. Hein? Tu vas aller encore prier pour ça encore. Reste tranquille. Oh, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, Dieu est puissant. Ce qui fait que tu as l'impression que les choses tardent, c'est parce que tu tardes à croire à sa toute puissance. Et si tu crois maintenant, en ce milieu du jour, que Dieu est tout puissant, tu verras des grandes choses. Jésus n'écoute pas. Arrivé un moment, tu avances. On dit, mais il sent déjà. Et imaginez-vous quand les gens ôtaient la pierre, d'autres se fermaient le nez en disant, oh, il sent déjà. Jésus n'était pas dans cette ambiance. Et un acte prophétique, c'est du surnaturel. Parce que la rencontre avec Dieu, c'est le divin qui épouse la nature humaine. En somme, il y a comme une sorte de mélange. Le divin est à nous, alléluia.
Jésus vit en nous. Il dit, moi et mon Père, nous viendrons habiter en vous et vous en nous. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Alors on enleva donc la pierre, Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Oh là là. Hein? On ôta la pierre. En général, comment les chrétiens prient? Seigneur, voici le mort. Oh Dieu, viens le ressusciter. Je vais vous donner quelques témoignages. La première résurrection, je ne suis pas médecin, mais je sais que la personne est tombée. Depuis 1 heure, il n'y a plus de vie. La police et le corbillard étaient là. Allez me chercher quelqu'un pour prier pour mon frère. Et on a dit aussi comme Jésus l'a fait. Et nous sommes entrés. Tous les gens pleuraient. Bon, le corbier était en route, les policiers étaient là. On dit non, on va aller prier pour la personne. Donc on s'attendait à une prière à Dieu. Hein? Voilà. Mais vous savez que mourir, c'est pas une défaite. Paul dit, vivre pour moi sur le Christ, mourir m'est un gain. Mais quand Dieu veut faire sa gloire, il fait sa gloire. Il manifeste sa puissance d'amour. Quand je dis aux chrétiens, écoute, ceux qui sont partis aujourd'hui c'est pas que Dieu ne les aime pas. C'est pourquoi je dis, si Dieu nous laisse là, c'est pour que nous puissions nous convertir. Encore. Pour que nous puissions faire son œuvre, annoncer sa parole et surtout nous convertir personnellement. J'entre et cet homme est totalement couché sur son dos, il a bavé. Je ne suis pas médecin, son corps était froid. Il est en culotte, un monsieur assez robuste. Et Dieu m'a donné la scène de la résurrection de Jésus lui-même. Alors j'ai demandé à Dieu la force qui est entrée en Jésus, que cette force entre en la personne. Cette personne qui était couchée. Et les extrémités de son corps, c'est-à-dire ses orteils et ses mains, ses doigts, ont commencé à bouger un peu. Bien sûr, ma foi grandissait parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile l'acte prophétique, je vous le dis, mais bon, on est soutenu par le Saint-Esprit. Alors je lui dis, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Imaginez-vous une personne qui est couchée sur le dos, sans prendre appui avec ses mains, a tremblé comme ça et s'est assise. Le même mouvement a été fait, il s'est relevé. Il a demandé à boire et à manger. Jésus est capable de le faire. Moi, je crois en Dieu. Oh, bien sûr, je suis allé parfois dans les hôpitaux, je priais pour des gens, je croyais qu'ils allaient vivre, mais ils sont morts, donc peu importe. Mais là, je te donne un témoignage simple pour te dire que l'acte prophétique est un acte terrible. Terrible aux yeux des gens, parce que quand nous, on est entrés, et les gens s'attendaient à une prière, on est entré avec la sœur de cet homme. Cet homme aujourd'hui vit une vie paisible et calme. Alléluia. Jésus est puissant. Jésus commence à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Alors qu'est-ce que nous on fait? On dit Seigneur, viens. Non, ce n'est pas comme cela on prie. On ne prie pas comme ça. On prie dans l'accomplissement. On prie dans l'accomplissement et en Dieu, vous comprenez que les temps sont confondus. 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans. On ne conjugue pas Dieu ni au passé ni au futur. Il dit je suis. Je suis, donc c'est maintenant. Quand Jésus dit je suis la résurrection de la vie, c'est maintenant. Alléluia. Et il dit Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Vous voyez, pour Jésus, Lazare, son ami Lazare est quelque part. Lazare n'est pas mort. Lazare est quelque part déjà. Quand Jésus prie, il voit Lazare. Quand toi tu pries, tu vois la vie ou tu vois la mort. Quand tu te mets devant Dieu que tu pries, est-ce que tu vois ta situation te renouveler ou bien tu vois encore ta même situation? C'est ça le problème. Quel regard, quelle vision tu as quand tu pries?
Mais Jésus dit, je te rends grâce. Je te rends grâce de m'avoir écouté. De m'avoir écouté. En général, on le dit en action de grâce, c'est-à-dire l'action de grâce, c'est quand l'action s'est déjà déroulée à notre faveur. Alors on dit, Seigneur, merci de m'avoir écouté. Mais Jésus vit dans l'accomplissement, dans l'actualité de Dieu, sous la mouvance du Saint-Esprit. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as écouté. Pendant ce temps, physiquement et humainement, dans la réalité, Lazare est couché encore. Il est mort. Il dit, je savais que tu m'écoutes toujours. Vous voyez comment... Alors là, il y a comme un accent qui est mis sur quelque chose de surnaturel. Je te rends grâce de m'avoir écouté. Et je lui dis, je savais que tu m'écoutes toujours. Et il va dire quelque chose qui est très important. Mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé comme ça. Ouais. Sinon, moi, Jésus, je n'ai pas besoin de parler. J'ordonne. Mais pour qu'il sache, et c'est ce qu'il va dire, il dit, afin qu'il croie que tu m'as envoyé. Cela dit, ouais, quand Jésus a fini de dire ça là, pour Jésus, il voyait son ami Lazare vivant. Il ne voyait pas son ami Lazare mort. Devant une situation, qu'est-ce que tu vois? Très important. Qu'est-ce que tu vois? Vous comprenez l'importance d'une communion avec le Saint-Esprit. Vous pouvez tout faire. Mais si vous n'avez pas une communion avec le Saint-Esprit, c'est difficile. Ce que je suis en train de dire, c'est comme un charabia devant toi. Parce que tu dis, mais enfin, Lazare encore au tombeau, même ma situation n'a pas changé. Mais comment je vais rendre grâce à Dieu? Non. Jésus dit, si vous demandez quelque chose au Père à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. C'est difficile humainement, avec notre esprit cartésien, de dire, mais enfin, je n'ai rien obtenu. Comment je peux demander une messe d'action de grâce? Je dis aux chrétiens aujourd'hui, demandez les messes d'action de grâce. Dès que vous avez prié, dites merci à Dieu. Vous verrez ce que le Seigneur fera pour vous. C'est très important. Cela dit, il s'écria d'une voix forte, Lazare. Jésus ne dit pas le mort. Il ne dit pas le mort. Mais pourquoi? Comment toi tu nommes la situation? Quand tu pries, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Jésus ne dit pas le mort ressuscite. Jésus appelle son ami Lazare, qui depuis 4 jours est coincé dans une grotte qu'on appelle une tombe. Parce que c'était des grottes qu'on creusait, et c'est pourtant pas les pierres. Vous comprenez la résurrection le tombeau de Jésus, ce n'est pas comme un tombeau que nous avons où on creuse dans la terre, mais c'est dans le rocher qui creusait. Et il couvrait ça avec une pierre. Il parfumait le corps, Passait à des fuites, bien sûr. Il parfumait le corps. Et Jésus ne s'adresse pas là à un mort. Jésus a pleuré parce que quelqu'un était mort. Il a vu les gens pleurer que quelqu'un était mort. Mais il s'est ressaisi. Et il a tressailli dans l'onction. Alléluia. Et il est allé vers la tombe de Lazare, victorieux. Il est allé vers cette tombe, non pas comme on va dans un cimetière, mais il est allé vers cette tombe qui devenait un lieu de vie, de manifestation de la gloire de Dieu. Alors, le mort, maintenant, l'auteur biblique va dire, le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Il avait encore les attributs des morts. Vous voyez, beaucoup de baptisés ont encore les attributs des morts. C'est-à-dire que Jésus t'a ressuscité par le baptême, mais tu as les attributs de mort parce que tu ne te mets pas en mouvement pour Dieu. Alors il va dire, déliez-le et laissez-le aller. Extraordinaire. Alors, je te dis simplement, par ce texte, que Dieu veut que tu poses des actes prophétiques. Mais tu dois grandir dans ta foi. Tu vois, la situation que tu traverses, tu continues à la traverser parce que tu ne poses pas des actes de foi. Finalement, je te dis ce que tu adores.
Tu adores ton problème. Quand tu te réveilles la nuit, c'est difficile de redormir. Le matin, tu dis, mon problème là. Oh, mon épreuve là. Oh, ma difficulté là. Quand tu demandes le Saint-Sacrement, quand tu viens à Jésus, tu dis, voici mon problème. Qui tu adores? Tu adores ton problème. Ou bien ton problème t'a possédé. Voilà. Tu as besoin en ce milieu de jour d'une libération. Et la libération se fait par la foi. Je crois en celui qui me fortifie. Dieu dit, ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Dans cette situation qui te trouble, appuie-toi sur le Seigneur. La Bible dit, mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de s'appuyer sur l'homme. Appuie-toi sur le Seigneur. C'est-à-dire, ne regarde pas d'abord les hommes. Ne regarde pas ceux qui peuvent venir intervenir. C'est le Seigneur qui fait venir, qui incline le cœur des rois vers toi pour ta faveur. Alors toi, regarde le Seigneur. David dit, je lève les yeux vers le Seigneur, les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est point d'interrogation. Et alors il dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ce Dieu puissant, ce Dieu grand est capable d'agir dans ta vie. Mais la foi, ce n'est pas la magie. La foi, c'est un acte que je pose et qui est basé sur ma confiance totale en Dieu. Et je sais que le Seigneur ne peut pas m'abandonner. Alors je te dis que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner dans cette situation que tu traverses. Je te dis, mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est grand. Mais nous les chrétiens, je me mets dedans. Notre approche de Dieu n'est pas la bonne. C'est-à-dire, on célèbre le Seigneur quand tout va bien. Et quand tout va mal, on est triste. On devient dépressif. Moi, je te dis, mon Dieu va faire. Alors, je vais prier pour toi. Et je t'avertis que nous nous retrouvons le vendredi à partir de 12h pour la synthèse de tous ces enseignements. Je veux que tu sois connecté à partir de 12h. Je veux que tu nous suives à travers les réseaux sociaux d'évangélisation Vienne Plus et Divine Amour TV. Tu dois comprendre que Dieu veut te faire avancer. C'est-à-dire qu'on est enfant, ensuite il y a une croissance et on doit atteindre l'âge adulte. Tu dois atteindre l'âge adulte. Tu dois recevoir la nourriture solide. Et tu dois apprendre à vivre avec Dieu. Parce que nous sommes de la famille de Dieu. Nous devons apprendre à vivre comme Dieu. Dieu a 3 vertus essentielles qu'on appelle les vertus théologales. Dieu, il vit une vie surnaturelle dans la foi, une vie surnaturelle dans l'espérance. Il ne regarde pas les choses comme nous on regarde. Il regarde les choses avec espérance, c'est-à-dire avec leur accomplissement. Alléluia. Et Dieu vit d'une manière surnaturelle. Il est dans la charité. Dieu est amour. Nous marchons dans la foi, plus dans la claire vision des choses. Nous avançons. Et comme le dit le Paul, nous sommes certes comme un vase d'argile, mais il y a un contenu qui est Dieu lui-même qui entre en nous. Alors, mon frère, par Dieu, tu es un géant de la foi. Tu dois poser des actes prophétiques. Mais comme je l'ai dit, l'acte prophétique n'est pas une doctrine. Ce n'est pas des actes à répéter. Ça ne sert à rien de les répéter. Mais c'est sous inspiration du Saint-Esprit que Dieu te pousse à poser un acte. Jésus est allé directement à la tombe. Alors là, son regard était surnaturel. Jésus ne voyait pas comme Marthe voyait. Marthe dit, il sent déjà. Jésus, frères et sœurs, a bien des narines, mais Jésus sent autre chose. Et dans ce que tu traverses, tu dois voir les choses comme Dieu les voit, non pas comme toi tu les vois, non pas comme les autres les voient, mais comme Dieu les voit. Alors tu verras, tu auras des miracles dans ta vie. Je vais prier pour toi. Notre Père et notre Dieu, je veux te dire merci pour ce temps merveilleux. Tous ceux qui nous regardent et qui nous regarderont plus tard. Père, qu'une onction prophétique descende sur eux. Père, je crois en ton miracle.
Père, voici la situation de tous ces milliers de personnes qui nous suivent. Père, je te demande un miracle pour chacun en ce milieu du jour, aujourd'hui, mardi 30. Père, je te dis merci pour ce que tu accomplis maintenant dans le cœur de tous ceux qui nous suivent. Pour ta seule gloire, ô Jésus, je pose un acte prophétique. Père, je touche chacun là où ils sont, au nom de Jésus-Christ. Que ta puissance se manifeste, que les malades guérissent, que tous ceux qui ont des blocages soient débloqués maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, je crois à ton amour. Que ton amour habite nos cœurs et que l'inquiétude fuit notre cœur. Nous voulons chanter tes merveilles parce que nous avons un Dieu puissant. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Tu dois croire que ton Dieu fera. Amen. Spécial Asuba des disciples de Jésus qui ont accueilli Marie chez eux le samedi 10 novembre à Notre-Dame des Victoires d'Asuba. Thème: dès 7h, le disciple l'accueillit chez lui avec comme prédicateur le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé et le témoignage poignant de la sœur Stella Marie Larocque, ancien pasteur devenu catholique. Tous à Asuba au pied de Notre-Dame des Victoires. Tickets disponibles dans les lieux de vente habituels. Contact